Bonjour chers élèves, nous continuons avec notre séquence didactique sur les sciences. Sciences botaniques. Soyez à l'aise et suivez attentivement. Sciences botaniques. Qu'est-ce qu'est la botanique? La botanique est une science qui étudie les végétaux. Pouvez-vous me citer quelques végétaux ou plantes que vous connaissez? Le manguier, le palmier, l'avocatier, l'oranger. Très bien. Où trouvons-nous toutes ces plantes-là? Où trouvons-nous? Nous les trouvons souvent dans des forêts. Mais dans nos milieux, nous pouvons aussi trouver quelques plantes, comme l'avocatier que nous aimons beaucoup consommer, l'oranger, les citronniers. Très bien. Il y avait une situation, l'élève de la 6e année primaire, Makonka, était étonné de voir le matin une convocation venant de la commune. Pourquoi cette convocation? Parce que son père avait abattu un arbre qu'ils avaient planté. Alors, elle s'est fâchée. Pourquoi convoquer papa? Parce que c'est notre arbre. Nous l'avons coupé, c'est notre arbre. D'ailleurs, ça nous dérangeait beaucoup. Alors, arrivée à l'école, elle a essayé d'expliquer à ses amis. Et ses amis ont amené cette histoire à leur maître. Et l'enseignant a profité de cette occasion pour montrer l'utilité de la plante. Parce que Makonka, jusque-là, ne comprenait pas pourquoi cette convocation. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons voir en sciences botaniques l'utilité de la plante. L'utilité de la plante. L'utilité de la plante. Très bien. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une plante? Makonka, qu'est-ce qu'une plante? Une plante, c'est un être vivant qui respire, qui transpire, qui meurt. Mais c'est souvent un être vivant qui ne se déplace pas. Mais il est très très utile pour l'homme et les animaux. Et pour l'atmosphère aussi. Nous allons voir ça tout de suite. Vraiment l'utilité de la plante. Pour qu'un pays se développe, qu'est-ce qu'il faut? Parce que pour qu'un homme puisse vivre, il faudrait qu'il mange. Il faudrait qu'il mange, il faudrait qu'il respire très bien l'air, il faudrait qu'il dorme très bien. Alors, tout ça, l'alimentation, l'air, l'oxygène, le médicament, tout cela provient de la plante. Dans l'alimentation, 80% de notre consommation provient des produits de la plante. Nous avons par exemple, nous commençons l'alimentation.
Dans l'alimentation, nous avons des plantes qui nous donnent l'énergie. Nous avons des plantes qui nous donnent, des plantes qu'on appelle bâtisseurs, des plantes qu'on consomme chaque jour. Nous avons aussi des plantes qui nous produisent de l'huile. Nous avons des plantes qui nous produisent du sucre. Alors, nous devons bien protéger les plantes parce qu'ils sont très nécessaires pour la survie des hommes et des animaux. Dans l'alimentation, nous avons, par exemple, si nous voulons voir ici, nous avons toute une liste. Si vous pouvez remarquer, ici, on nous a dit les légumes issus de racines. Nous avons l'igname. C'est une plante qui est très nécessaire pour la consommation. Nous avons la carotte. C'est une racine, mais qui est très nécessaire pour l'alimentation. Ça nous aide aussi pour soigner les yeux. Nous avons ici la patate douce que nous consommons beaucoup. Nous avons le gingembre ici, le manioc qui est l'aliment de base, surtout dans notre pays, la RDC. L'aliment de base, le manioc. Et c'est ça. Je vais vous montrer encore. Nous avons aussi ici les légumes. Les légumes ici proviennent toujours des plantes. Donc nous avons ici par exemple les épinards, les choux paumés, la salade, les feuilles de patates douces que vous aimez appeler matembele, l'amarante, les bitekuteku. Tout ça, ce sont des légumes provenant des plantes qui servent à l'alimentation. Vous savez que si on ne mange pas, on ne va pas vivre, on va mourir. Et pour qu'un pays soit développé, il faut qu'il développe vraiment l'agriculture. Et lorsque nous parlons de l'agriculture, nous pensons aux plantes. D'où les plantes sont vraiment très nécessaires pour l'alimentation des hommes, aussi bien que des animaux. Nous avons aussi les légumes issus de fruits, ici, que nous consommons presque chaque jour. Nous avons ici la tomate, le piment, les haricots verts, l'aubergine, la concombre, tout ça. Les gombo, les dongo que vous consommez chaque jour. Ce sont des aliments que nous consommons tous les jours et qui nous donnent la force, les protéines, les vitamines se trouvent toujours dans ces légumes ici. Donc, nous sommes vraiment obligés de bien protéger les plantes. Nous avons aussi les plantes aussi, où les plantes servent aussi dans l'habillement. L'habillement. Ici, dans l'habillement, nous avons comme le cotonnier. C'est une plante qui produit le coton. Et le coton sert à fabriquer des tissus. Et le tissu que nous portons chaque jour, c'est grâce à une plante. Et cette plante-là, c'est le cotonnier. Il y a aussi beaucoup de plantes qui sont utiles pour l'habillement. Nous avons l'utilité encore de la plante. La plante sert dans la fabrication
La fabrication des médicaments. Nous savons que la plupart des racines sont utilisées dans des pharmacies, dans des centres de fabrication de médicaments pharmaceutiques. Nous avons aussi, dans notre pays, un arbre qu'on appelle quinquennat. Cet arbre ici sert à fabriquer un produit qu'on appelle la quinine, qui sert à combattre contre le paludisme. Donc, nous voyons que si nous voulons ajouter, il y a beaucoup, à part l'alimentation, l'habillement et la fabrication de médicaments, la plante sert aussi au maintien de la vie de l'homme dans la respiration. L'homme respire l'oxygène et l'oxygène là est produit par les plantes, par la photosynthèse. Donc, s'il n'y a pas de plantes, il n'y aura pas de vie. Les animaux vont mourir dans des forêts, les hommes aussi vont mourir parce que l'air que nous respirons contient de l'oxygène et l'oxygène là provient des plantes. Nous savons que le monde entier maintenant est en train de sévir pour le réchauffement climatique. C'est pour cela dans notre pays, on a même défendu d'abattre n'importe comment les arbres. Il y a maintenant toute une protection des forêts naturelles. Et nous sommes restés peut-être 2 ou 3 pays qui a une réserve d'oxygène à cause des plantes. Donc nous devons nécessairement protéger les plantes, chers élèves de la 6e année. Si vous trouvez quelqu'un qui est en train d'abattre un arbre, il faut lui dire non, ce n'est pas bien. Parce que sans arbre, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. L'oxygène que nous respirons, l'air que nous respirons est composé de l'oxygène et de l'azote. Alors, sans oxygène, nous ne pouvons pas vivre. Les plantes aussi, comme par exemple les palmiers, nous donnent l'huile de palme, nous donnent du savon. Il y a aussi la fabrication de balais. Donc, la plante est très, très, très utile pour l'homme et pour l'animal. Pour les animaux, nous avons des animaux qu'on appelle herbivores. Ils se nourrissent seulement des herbes. Les herbes là sont très nécessaires pour les animaux. L'air que les animaux respirent, c'est à cause des plantes. Donc, nous devons chaque fois protéger l'environnement en essayant de garder les plantes, en essayant vraiment de ne pas détruire les plantes. Alors, très chers amis, même pour le développement d'un pays, pour qu'un pays se développe, il doit bien faire l'agriculture. Et l'agriculture là, c'est toujours les plantes, c'est toujours les végétaux. C'est pour cela que nous étudions ici en 6e année primaire l'utilité de la plante. Nous avons vu que la plante est très, 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 très nécessaire. Dans l'alimentation. Tout ce que nous consommons, à part les viandes, mais il y a toujours les plantes, les légumes, les fruits que nous aimons beaucoup manger.
Est-ce que pouvez-vous me citer quelques fruits que vous consommez presque chaque jour? L'ananas, oui. La mangue, l'avocat, le papaye, le safou, oui. La goyave, oui. Le citron. Il y en a beaucoup dans notre pays. Il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup de fruits. Et je vous demanderai de consommer au moins 5 fruits par jour. Parce que nous en avons beaucoup. 5 fruits par jour. Dans notre pays, nous avons beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Nous avons des oranges, nous avons des mangues, nous avons des ananas, nous avons des avocats, nous avons des pamplemousses, nous avons des noix de coco, oui. Nous avons le mangoustan. Donc tout ça, tous ces fruits ici, vous devez les consommer au moins 5 fruits par jour. C'est pour votre santé. Et vous verrez que vous serez en bonne santé. Vraiment consommer nos fruits ici. Le noix de palme, il y a le safou, le mangoustan, l'avocat, noix de coco, la mangue. Ok. Alors, chers élèves de la 6e année, que pouvez-vous dire de l'utilité de la plante? La plante a comme utilité, dans l'alimentation. La plante nous donne à manger, la nourriture. Nous consommons presque chaque jour les produits des plantes. 2, dans l'habillement, les habits que nous portons proviennent du coton. Le cotonnier produit le coton et on fabrique les habits. Pour les médicaments, presque tous les médicaments sont fabriqués à base de plantes. Presque tous les médicaments. Il y a un arbre dans notre pays ici, si vous consommez seulement ses feuilles, vous serez guéri. Donc, vous devez protéger vraiment les plantes ou la plante parce que c'est très très utile. En dehors de ça, nous avons vu que 4, nous n'avons pas écrit ça, c'est la plante, la protection. La plante protège l'environnement. La protection de l'environnement. La protection de l'environnement. Ici, la plante dégage l'oxygène pendant la photosynthèse avec les feuilles vertes. Et ça nous donne l'oxygène qui contient dans l'air que nous respirons chaque jour. C'est ça l'utilité de la plante que nous venons d'apprendre. Alors, je vais vous poser quelques questions pour savoir si vous avez bien maîtrisé l'utilité de la plante. Quelle est l'utilité de la plante? La plante est utile, 1, dans l'alimentation. La plante nous donne à manger. 2, dans l'habillement. La plante nous donne les habits que nous portons chaque jour. 3, dans la pharmacie. La plante nous donne des médicaments qui soignent les maladies. 4, la plante
nous protège l'environnement, nous donne quoi? L'air que nous respirons, l'oxygène. Donc, c'est ça, les 4 points très nécessaires de la plante. La plante est très très utile pour l'homme. Quand je dis l'homme, et l'animal aussi. Parce que dans l'anatomie de l'homme et l'animal, c'est presque la même anatomie. Donc l'homme a besoin de manger pour survivre. L'animal aussi a besoin de manger pour survivre. L'homme a besoin de l'air. L'animal aussi a besoin de l'air pour respirer. Très bien. Je vais vous laisser vous donner un devoir à domicile. Devoir. Citer 4 utilités de la plante. Comment appelle-t-on l'arbre qui produit de café, 2 de cacao, 3 de coton, 4 de l'huile de palme. Ok, vous allez me donner le nom de l'arbre qui produit le café, le cacao, le coton et l'huile de palme. Et vous allez me dire l'utilité de chaque arbre ou de chaque fruit de cet arbre-là. Vous allez m'envoyer ça à mon numéro WhatsApp 243 89 89 22 999. Ce monsieur Peter Ndomba ou Pierre Ndomba. Vous allez m'envoyer ça à mon numéro WhatsApp, Monsieur Pierre Ndomba ou Peter Ndomba. Merci beaucoup, chers apprenants, pour votre attention soutenue. Nous allons nous revoir très prochainement.